N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Il existe des portes très mystérieuses. Celles-ci n'ont jamais été ouvertes, soit parce que l'on ne le souhaite pas, soit parce que c'est carrément impossible. Il faut croire que durant certaines époques, on parvenait parfaitement à fermer les portes au point que personne ne puisse plus les ouvrir un jour. Cependant, si ces portes ont été scellées, c'est probablement pour une très bonne raison. Si vous souhaitez découvrir les portes mystérieuses que personne n'arrive à ouvrir, alors installez-vous bien, car c'est parti. Le Taj Mahal a été construit par l'empereur moghol Shah Jahan au XVIIe siècle. C'est bien connu, la construction de cet incroyable monument avait pour but de célébrer le souvenir de l'épouse de l'empereur, la belle Mumtaz Mahal, ou en français, bijou du palais. Cette jeune femme est décédée en mettant au monde son 14e enfant. Oui, vous avez bien entendu. Elle a accouché 14 fois, mais la dernière lui a été fatale. La légende raconte que Shah Jahan, son époux, en était si malheureux qu'il aurait fait tuer la fiancée de l'architecte qui l'avait fait venir de Perse pour que celui-ci puisse comprendre sa douleur et construire un monument dont la beauté serait égale à la profondeur de son chagrin. Une histoire bien triste, certes, mais qui a fini par faire du Taj Mahal le symbole de l'amour éternel. Cependant, ce que peu de gens savent, c'est que dans le sous-sol de ce monument se cachent 22 chambres scellées à tout jamais. Non pas parce que l'on ignore comment les ouvrir, peut-être que l'on y parviendrait si l'on s'y aventurait, mais parce qu'elles doivent rester cachées et si possible oubliées pour toujours. Toutes ces chambres doivent bien cacher certaines choses, et des choses que l'on ne devrait pas connaître. Sans surprise, maintes théories sont nées. Parmi elles, il y en a une qui est particulièrement célèbre. Celle-ci voudrait que Mumtaz Mahal elle-même y soit enterrée et que son corps soit encore dans le même état que le jour de sa mort. Bref, on ne saura jamais exactement ce que renferment ces chambres, et on ignore même s'il y a la possibilité de les ouvrir. La raison est que leur existence même devrait être secrète. Il est né en 259 avant Jésus-Christ et est décédé en 210 avant Jésus-Christ. Qin Shi Huang est le fils de l'un des rois des 6 royaumes indépendants. Ces royaumes étaient en guerre depuis 200 ans. Qin Shi Huang réussit la conquête des autres royaumes et se proclama empereur de la Chine unifiée. Sous le règne de l'empereur Qin Shi Huang, la Chine a connu sa période de gloire. De son vivant, l'empereur, connu pour être cruel et autoritaire, a ordonné la construction de son mausolée. Il souhaitait qu'il soit le plus grand que le monde n'ait jamais connu. D'ailleurs, le mausolée fait la taille d'une ville et est composé de cavernes souterraines qui contiennent les objets nécessaires à l'empereur pour sa vie dans l'au-delà. Ainsi, la construction de son mausolée a duré 36 ans et 720 000 ouvriers ont dû y participer. La raison à tout cela ? La quête de l'immortalité. Actuellement, autour du mausolée, les archéologues ont retrouvé des guerriers et des chevaux en terre cuite, comme pour protéger la demeure du grand empereur. Par ailleurs, à l'intérieur du mausolée, là où se trouve le cercueil de l'empereur Qin Shi Huang, la fouille est interdite par les autorités chinoises. Cela signifie que personne n'est jamais entré dans la tombe de l'empereur depuis le jour où il a été enterré. Il y a plusieurs raisons derrière cette interdiction. Tout d'abord, l'accès à la tombe ne dépend pas uniquement du gouvernement chinois. Car maintes archéologues pensent fermement qu'il y a beaucoup de pièges et donc de bombes qui attendent ceux qui franchiront la porte de la tombe de l'empereur. Donc c'est par mesure de sécurité que personne ne s'est aventuré à déranger le repos éternel de Qin Shi Huang. Et ce n'est pas la seule raison, les scientifiques n'ont pas actuellement la capacité d'excaver correctement le tombeau. Durant la première phase d'excavation, dans les années 1970, les soldats en argile trouvés au contact de l'air perdaient instantanément leurs pigments. De ce fait, le mausolée reste intact dans l'espoir qu'on trouve un jour le moyen d'ouvrir le tombeau tout en s'assurant que les trésors ne seront pas endommagés. Alors peut-être que le mausolée s'ouvrira un jour. Qui sait ? Vous souhaitez savoir où se trouve le plus grand trésor du monde ? Eh bien, il se trouve dans les caves d'un temple hindou du XVIe siècle appelé Sri Padmanabhaswamy. Celui-ci est situé dans le centre-ville de Thiruvananthapuram, au sud de l'Inde. On y a trouvé des sacs remplis de diamants, des tonnes et des tonnes de pièces d'or, des montagnes de bijoux, des statues immenses en or massif, le tout estimé à 14 milliards d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 14 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. Lorsque les chercheurs ont découvert ce trésor bien réel, ils ont dû avoir les genoux tremblants. De plus, tout ce trésor serait resté enfermé dans des chambres qui n'avaient pas été ouvertes depuis au moins 150 ans, presque oubliées de tous. Il s'agirait là de la chapelle royale des anciens souverains de l'état princier de Travancore, qui fait partie de celui de Kerala depuis l'indépendance de l'Inde en 1947. Aujourd'hui, c'est les descendants de la famille royale qui contrôlent l'administration qui gère le temple. Et évidemment, depuis cette merveilleuse découverte, le contenu du temple est très bien surveillé. D'autant plus que parmi les chambres qui s'y trouvent, une 7e semble renfermer la plus grande part du trésor.
Malheureusement, la porte de cette dernière chambre, appelée la cave B, est si bien scellée qu'il semble qu'elle soit impossible à ouvrir. Au vu de la porte qui la protège, certains estiment qu'elle pourrait renfermer les objets les plus précieux de la collection. La famille héritière, elle, voit au contraire derrière le métal une malédiction. De nombreuses légendes sont attachées au temple. La cave B a un serpent dessiné sur la porte principale, ce qui est une indication claire qu'il ne devrait pas être ouvert, car c'est un mauvais présage, a expliqué à la presse indienne une source proche des descendants de la famille royale. La dernière chambre du Padmanabhaswamy pourrait ainsi conserver son mystère pour l'éternité, à moins qu'un aventurier se risque pour un trésor fabuleux à la damnation. Vous n'avez certainement jamais entendu parler de Anna Kortoy. Pourtant, son histoire, et principalement celle de son mausolée, est simplement extraordinaire. Anna est née en 1784 et durant son vivant, elle a eu 3 filles avec John Kortoy. Bien qu'il ne se soit jamais marié, Anna a réussi à hériter de toute la fortune de son compagnon après la mort de ce dernier. Elle a donc vécu une vie somptueuse et aujourd'hui elle repose avec 2 de ses filles, Marie et Elizabeth, dans un mausolée très important situé dans le cimetière Brompton, à Londres. Son mausolée de style égyptien a fait l'objet d'une curiosité considérable, en raison des rumeurs selon lesquelles il pourrait être ou contenir une machine à remonter le temps. Une spéculation qui a été alimentée par divers articles et enregistrements réalisés par le musicien Stephen Coates du groupe The Real Tuesday World. Ceux qui soutiennent cette théorie affirment qu'il leur suffirait d'en retrouver la clé pour pouvoir le prouver indubitablement. Mais malheureusement, la porte est scellée de telle sorte que personne ne puisse l'ouvrir sans la clé. Il s'agit d'ailleurs de la seule clé au monde qui est encore aujourd'hui introuvable. Et selon le cimetière, la seule clé a été perdue en 1980 lors de la dernière visite des proches de la famille d'Anna. Et depuis cette date, il n'a jamais plus été ouvert. Espérons donc qu'elle soit un jour retrouvée puisqu'il semble que c'est le seul moyen de mettre un terme aux spéculations. Toutankhamon est certainement aujourd'hui, parmi la centaine de souverains que comptent les 32 dynasties ayant régné sur les 2 terres, le plus célèbre des pharaons d'Égypte. Le jeune pharaon, issu du mariage entre le pharaon Akhenaton et l'une de ses sœurs, décède vers 1327 avant Jésus-Christ à l'âge de 18 ou 19 ans, après une vie courte et marquée par de nombreuses maladies et infirmités. En 1923, Howard Carter et son riche collaborateur Lord Carnarvon découvrent son tombeau et révèlent au monde entier toute la splendeur et la richesse qu'il pouvait rassembler. Le trésor était fabuleux, 4000 objets, plus de 2 tonnes d'or et un art d'une beauté inouïe. Mais si la découverte de ce merveilleux tombeau va emplir de bonheur ceux qui ont eu la chance de le découvrir, une série de morts mystérieuses après sa découverte va créer ce qui est désormais connu sous le nom de la malédiction de Toutankhamon. En effet, tout d'abord à la découverte du tombeau, le canari fétiche de Carter se fait avaler par un cobra. Chose rarissime car les cobras sont non seulement rares en Égypte, et encore plus à cette époque de l'année. Quelques mois après la mise à jour de la sépulture, Lord Carnarvon décède à l'hôpital du Caire des suites de l'infection d'une piqûre de moustique. Au moment de sa mort, une coupure de courant survient et affecte toute la ville. Il n'en faut pas plus pour que les journaux avides de sensations voient en cette mort plus qu'une simple coïncidence. 6 mois après le décès de Lord Carnarvon, son frère Aubrey Herbert et l'infirmière du Lord meurent tragiquement. Peu de temps après, le secrétaire de Carter et fils unique de Lord Westbury, Richard Bethel, quitte le monde des vivants. Fou de chagrin, son père, Lord Westbury, se suicide 3 mois plus tard. Le professeur Lafleur, ami intime de Carter, arrive une semaine après la mort de Lord Westbury sur le site du tombeau. Il n'y restera que quelques semaines avant de mourir d'une maladie mystérieuse. Vient le tour d'Arthur Mace, proche collaborateur de Carter, qui tira sa révérence 1 mois plus tard. Il semblerait qu'il perdit toutes ses forces après avoir pénétré dans la salle funéraire. Il mourut 1 mois plus tard. Le docteur Evelyn White, proche collaboratrice de Carter, tomba dans une forte dépression nerveuse après avoir également été une des premières à entrer dans la chambre mortuaire. Sa maladie la poussa malheureusement à mettre fin à ses jours 3 mois plus tard. Archibald Douglas Reed, qui reçut l'ordre de radiographier la momie avant son transport au musée du Caire, succomba quelques jours après suite à un malaise. Enfin, les professeurs Douglas Derry et Gary S. Davis décédèrent également de mort mystérieuse après avoir examiné la momie ou des objets sortis du tombeau. Au total, ce sont 17 personnes qui passèrent de vie à trépasse après avoir été en contact de quelque manière que ce soit avec le tombeau de Toutankhamon. Alors, qu'en est-il vraiment? Le tombeau du légendaire Toutankhamon était-il véritablement maudit? Eh bien malheureusement, pour les adeptes, il n'existe pas plus de malédictions que de palmiers en Alaska. Tous ces décès sont dus avant tout à des maladies et à des coïncidences malheureuses, la plupart ayant été bien enjolivés par les médias qui se sont donné un malin plaisir d'utiliser ce filon. L'esprit du jeune pharaon avait bien moins l'esprit vengeur que celui des journalistes, et de toute façon, l'Égypte n'a pas besoin de malédictions pour nous faire rêver historiquement. C'étaient les portes les plus mystérieuses du monde. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire.